Alors aujourd'hui, nous parlons des genres de films. Euh, J'aime beaucoup parler de ce sujet-ci parce que ça te donne un peu une idée de, euh, sur le futur de ta carrière. Ça te donne un peu une idée sur quel genre de film tu penses faire, quel genre de film tu aimerais participer, ce genre de choses. Euh, mais j'aimerais que tu saches que, avant que je commence à les citer, j'aimerais que tu saches que chacun de ces genres de films que je vais citer, c'est une niche dans laquelle tu peux te spécialiser et faire une carrière dessus. C'est-à-dire que la majeure partie de ces films, la majeure partie de tes films dans ta carrière peuvent seulement être, c'est-à-dire que la majeure partie des films de ta carrière qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire la majeure partie des films de ta carrière peut seulement être dans un seul genre. C'est-à-dire tu peux choisir un seul genre et je te dis ok, j'aimerais juste me focaliser dessus et tu fais la majeure partie de tes films là-bas. Ou alors deux ou trois, ou alors quatre, ça dépend. Mais tu dois avoir un certain top style de genre de films dans lesquels tu aimerais travailler. Tout le monde a ça. Enfin, tous les acteurs de cinéma, toutes les personnes qui aimeraient être acteurs de cinéma, la majeure partie du temps ont ce genre d'inspiration. C'est pour ça que c'est important qu'il faut que tu planifies ta carrière avec ton équipe, spécialement avec ton agent et ton manager. Oui, je sais que tu n'as pas encore de manager, on n'a pas encore parlé d'agent et de manager, ce genre de choses, mais tu dois commencer seul. Tu dois apprendre comment ça marche, comment tu planifies ta carrière par rapport à ce genre de film. Donc, on reparlera de ça plus tard, mais prends un calepin et un bic et commence, surtout pour ta section moi et le cinéma, tu vas prendre un calepin et un bic et tu vas faire une liste de tes top 5 genres de films dans lesquels tu aimerais jouer. C'est-à-dire ton top 5. Tu fais cette liste-là et on reparlera un peu de ça plus tard, bien sûr dans la section moi et le cinéma. Voilà, donc fais-le, c'est important. Maintenant, si tu as plus de genres que tu aimerais, n'hésite pas, si c'est top 10, fais ton top 10. Mais il faut que tu aies le numéro un, tu aies le numéro 2, tu aies le numéro 3, 4, 5, ainsi de suite. Voilà, des genres de films que tu aimerais jouer, c'est important. Euh, Même si l'industrie n'est pas encore professionnelle, n'est pas encore établie complètement, c'est important de commencer maintenant. Même si un jour un studio de films commence à produire des films qui ne sont pas dans ta liste de genre de films, va quand même au casting. Si tu es sélectionné pour le film ou pour le rôle, va interpréter le rôle. Tu vas apprendre énormément. Même si tu dois jouer dans un film qui n'a rien à voir avec le genre, peut-être que ça t'intéresserait. Va quand même apprendre, va être figurant, va être second rôle, va être premier rôle principal si c'est possible. Va participer à ce film. Tu vas apprendre énormément et ça va te développer des aptitudes que tu vas être capable d'appliquer dans le genre de film que tu voudrais une fois que si jamais il y a un studio qui commence à produire ce genre de film. Voilà, donc ça c'est très important. Une fois que tu es sélectionné, ce sera le début et une fois que si jamais maintenant il y a un studio entre-temps qui commence à produire un de tes top films dans lesquels tu aimerais participer, et que tu pars et tu es sélectionné, parce que ça peut arriver aussi que ils produisent mais tu n'es pas sélectionné. Et l'une des importances de ce guide, c'est d'apprendre à être un acteur professionnel. Parce que si tu es professionnel dans l'industrie actuellement, comment les choses sont chez nous au Cameroun, si tu suis ce guide et que tu deviens professionnel, crois-moi, même si tu n'es pas le meilleur acteur au monde en termes de performance, en termes d'organisation et de respect de respect des étiquettes d'un acteur en tant qu'acteur de cinéma, d'un plateau, de comment je te comporte avec les gens et tout ça, de professionnalisme, tu vas obtenir un rôle, même si c'est figurant. Tu seras quand même, tu auras tu vas recevoir une sélection par rapport à un rôle, même si c'est figurant. Donc, c'est ça la base de ce guide, c'est t'aider à être un acteur professionnel au point où même si ton degré de performance n'est pas encore au haut niveau, ton aptitude professionnelle et tes aptitudes professionnelles, tes capacités professionnelles te permettent d'obtenir ne serait-ce qu'un rôle de figurant. Voilà, ça dit que, comme on dit, it gets you the foot on the door. Ça dit que ça te met un pied à l'intérieur à l'intérieur de la pièce. Donc, enfin, à l'intérieur de la porte, si tu veux, un truc comme ça. La question de dire que tu es déjà à l'intérieur par rapport à filmer ce film. Donc, c'est important que tu apprennes, tu travailles dessus et que tu réfléchisses sur ton style de genre de film sur lesquels tu aimerais performer dans ta carrière. Et si jamais tu es sélectionné,
et ben ça sera le début d'un accomplissement. C'est-à-dire que par rapport à si jamais tu es sélectionné un film et tu as performé, même si ce n'était pas le rôle principal, parce que tout le monde est toujours focalisé sur le rôle principal. On en reparlera ça plus tard. C'est pas le seul truc au monde. Il y a plusieurs autres rôles qui s'en sortent et qui sont heureux dans leur carrière. Donc, même si tu parles, le but est de participer et d'avoir ça dans ton résumé d'acteur de cinéma. Et bien sûr, lorsque des producteurs, réalisateurs, ce genre de personnes voient comment tu as performé dans un film, même si c'était figurant, ils voient comment tu as performé dans un film, comment tu as joué dans un film, tu as interprété un film, dans ce genre, ça peut encourager les producteurs de relancer encore un autre film de ce genre. Et peut-être tu ne seras plus figurant, peut-être tu peux être second rôle. C'est-à-dire que second support rôle, ou alors rôle principal. C'est comme ça que doucement tu commences à t'établir dans une industrie, dans un genre de film. Donc, beaucoup d'acteurs le font. Tom Cruise, il est spécialisé dans les films d'action. Wesley Snipes dans les films d'action. Denzel Washington dans les films d'action la majeure partie du temps. Mais bien sûr, ils font d'autres films. Ça m'amène au prochain truc que j'aimerais dire. Il faudra aussi que tu apprennes à diversifier dans la mesure où certains de ces genres de films ne sont pas encore produits au Cameroun. Donc, il faudra que tu apprennes pas à diversifier ta liste. Parce que ça peut arriver que certaines productions de studio, certains studios de films ne produisent pas certains genres de films. Et tu vas pas travailler parce que certains genres de films ne sont pas produits. Il faut bien que tu travailles. Donc, et tu peux apprendre des autres genres. Donc, c'est toujours bien d'aller travailler, essayer de jouer dans d'autres genres de films. Ok. Maintenant, ceci dit, on va maintenant passer, je vais maintenant les citer maintenant, la liste de ce genre de films. Sûrement, tu les connais déjà certains. Tu as les films d'action. Voilà, il y en a plein en termes de films d'action. Tu as connu, je sais pas moi, The Shooter avec Mark Wahlberg. Tom Cruise est connu pour faire beaucoup de films d'action. Men on Fire de Denzel Washington. Tu peux les citer, tu connais les films d'action. Tu as les films pardon, excusez-moi, j'ai roté un peu. Tu as les films d'aventure. Ces films d'aventure, tu les connais, il y en a plein. Je te recommande aussi ces films-là. Tu as les films anciens d'époque. Les films d'ancienne époque, c'est les films, par exemple, de notre histoire. Maintenant, tu vas parler, on connaît que oui, par rapport à notre histoire, on sait qu'il y a l'esclavage, tout ça. Mais ce n'est pas le seul style d'histoire que nous avons. On peut être créatif. On peut être créatif dans raconter les histoires d'avant, des années peut-être 80, comment était notre historique, les années, j'aime 80, les années 60, ou les années peut-être 50, 1950, comment était notre historique. Maintenant, dans cette historique-là, il y a la réalité de comment on s'habillait, comment on parlait, comment ceci. Maintenant, on peut danser avec ça, et on sait comment les Blancs, eux, faisaient, comment eux s'habillaient, comment ils étaient, et on peut maintenant mixer leur réalité avec la nôtre, et être un peu créatif. Donc, il y a différentes façons de raconter nos histoires d'époque. Quand je dis le genre ancien époque, c'est qu'il y a des variétés de styles dans ça. Voilà ce que je veux dire. Tu as le genre animation. Les animations, c'est un peu comme les dessins animés. Bon, c'est pas dessin animé. Oui, dessin animé, mais différent. Il y a différents styles et qualités de dessins animés. Ne simplifie pas ça. C'est un très grand marché. Là, tu utilises plus ta voix. Beaucoup d'acteurs, de grandes célébrités l'ont fait. Les animations, ça vend. Surtout quand c'est pour les enfants qui vont regarder ou bien les adolescents de peut-être 12, 13 ans, 14 ans. C'est des produits qui vendent quand c'est bien fait et quand l'histoire est bien dite et tout ça, ce genre de choses. Donc, tu as les films d'animation, tu as les biopics, je ne sais pas comment on dit ça en français. Les biopics, c'est en fait les films sur l'histoire des personnes qui ont des personnes historiques, c'est-à-dire des personnes qu'on a connues ou qu'on n'a pas connues. C'est-à-dire que ça peut être l'histoire d'une personne qui a été populaire, une célébrité, ou quelqu'un qui n'a pas été populaire. Donc l'histoire de quelqu'un qui a fait quelque chose. Par exemple, si on fait par exemple un biopic par exemple du président de la République, ou un biopic par exemple de comment je peux dire le président de la République, monsieur son excellence Paul Biya. Ce serait une très bonne chose de participer à un film comme ça par exemple, ou alors un film de biopic par exemple d'un grand ministre par exemple, ainsi de suite, voilà, ou un grand joueur de football, ou un grand joueur de basket, ou un grand joueur de, je sais pas moi, ça peut être dans n'importe quel domaine, ou alors quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose d'important pour la société, ou peut-être de négatif pour la société, on va raconter son histoire.
Et voilà, c'est un biopic. Donc voilà, ça c'est les biopics. Tu as les films de business, ça c'est des très importants. Genre, moi j'aime beaucoup les styles de business, les genres de business parce que ça parle un peu du business. Là, ça parle des détails. Là-bas aux États-Unis, ils ont la bourse, le Wall Street. Donc, ils montrent comment ça se passe là-bas, comment les gens causent le langage business. Ils montrent le inside des discussions, comment les gens discutent business. Comment les gens parlent de ce genre de choses. Donc, ce serait intéressant de voir ça ici chez nous dans notre pays où on a les dialogues maintenant de business, comment les gens parlent business, comment les gens parlent affaires, comment les gens parlent, je sais pas moi, les ventes, comment les gens discutent sur, voilà, les bureaux, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment des trucs de demain que vraiment, crois-moi, tu voudras en tant qu'acteur, si tu es un acteur de cinéma, tu voudras faire partie de ce genre de projet de film. Tu as les comédies, tu as les films comédies, tu as les genres comédies. Dans comédie, tu as différents genres. Tu as les genres comiques, vraiment comiques, light, comme on dit light, c'est-à-dire joyeux. Et tu as dark. Dark, c'est comique, mais c'est pas trop amusant. C'est amusant, mais tu ne sais pas si tu dois rire, ou bien si on s'est moqué de quelqu'un, ou bien si on a, voilà. Donc, il y a un art dans ça, parfois, de comment ce genre de films sont faits. Ça, je t'encourage, la comédie. C'est jovial, ça fait des recettes financières. Voilà, tu peux tout trouver le travail dans ce genre de marché. Voilà, l'ambiance est toujours bien. Il y a moins de stress par rapport à filmer, les gens sont dans la rigolade, ce genre de choses. Donc, mais il y a toujours du sérieux en termes d'être professionnel. Donc, tu as la comédie, tu as les films de la cour. La cour, ça dit que tout ce qui est légal, ça dit que la cour, ça dit que en justice, les films de justice, ça dit que par exemple qu'un avocat, les avocats, si par exemple quelqu'un doit être jugé à commis un crime, que ce soit un crime peut-être de fraude sur le plan business, ou alors un crime de meurtre. Ce genre de choses là, maintenant c'est un procès et la personne en prison, on va savoir est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il a vraiment fait ce crime ou pas. Donc tu as les films de cours, ça c'est aussi des très bons films. Je crois que tu en as vu déjà sûrement, mais ce serait impressionnant d'avoir ce style de projet de film ici chez nous au Cameroun. Ce serait vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc voilà, je te cite un peu les différents films. Tu as les films de crime. Je crois que je ne vais pas les citer tous. Il y en a plein. Les films de crime, tu les connais. Je sais pas moi. Tu as Assassin. Ça, c'est un de mes films favoris que j'ai vu avec Sylvester Stallone et Antonio Banderas. Assassin, très bon film. Voilà, tu as Training Day. Tu as beaucoup de films de crime. US Marshal, c'est un de mes favoris. US Marshal avec Wesley Snipes. C'est même le premier de mes favoris en termes de films de crime. Voilà, tu as des films comme ça. Maintenant, tu as quoi? Tu as les films de désastre. Désastre, c'est quand, par exemple, il y a un tsunami, une catastrophe naturelle qui arrive, peut-être l'eau vient envahir quelque part, ou bien le vent. Un des films populaires des années 90, ça s'appelait Twister. Twister, un des films très populaires où il y avait un grand vent, un ouragan qui vraiment saccageait tout partout. Donc, ça, c'est les films de désastre. Tu as les films de drame. Ça, c'est un grand marché, les films de drame. Quand je dis film, les genres de films de drame. C'est-à-dire que ce soit à la télé, la télévision, on entrera les détails ça plus tard dans le guide, mais que ce soit des films qui vont passer en cinéma, en salle de cinéma, ou bien que ce soit à la télévision, les films de drame, c'est aussi un grand marché, très grand marché. En termes de que, voilà, tu vas pas me faire trop d'action, tout ça, mais tu apprends le concept émotionnel, ce genre de choses. Les films de drame, rappelle-toi, tous les films de drame, c'est un très grand marché. Que voilà, beaucoup de personnes, d'acteurs pourront avoir du travail à ce niveau là-bas. Tu as les films épiques, on appelle ça épique en anglais, je sais pas comment on appelle ça en français. Épique, c'est des films très grands, avec grand budget. Ça dit que tout est grandiose, ça dit que le budget peut être de 70 milliards ou de 100 milliards de francs CFA. Un film par exemple comme Gladiator, le premier Gladiator avec Russell Crowe, filmé par, j'oublie son nom, bref. Très grand film, a été filmé avec beaucoup d'extras. Ils sont allés, ça y est, tu déplaces tout un monde, vous allez filmer les costumes, ils ont reconstruit les trucs des gladiateurs, les arènes de gladiators et tout ça. Donc c'est quand le projet est tellement costaud, ça c'est les films épiques. J'espère qu'un jour on aura ça ici dans notre pays, ce serait impressionnant. Pour ça, bien sûr, ça va dépendre des studios, des films. On en reparlera des studios de films plus tard, dans la suite des vidéos. On a le genre expérimental. Expérimental, c'est des films d'expérience. Il y a un film qui s'appelle La Mouche. J'oublie le nom de la personne qui a joué dessus. C'est un monsieur qui est un scientifique
Et là, je crois, il a fait un truc de science avec une mouche et finalement, lui-même, il a commencé à doucement se transformer, devenir une mouche. C'est un film, bon, c'est vrai que c'est un peu un film un peu légèrement graphique, mais il y a d'autres qui sont un peu plus légers et plus intéressants, mais again, ça dépend de quel genre d'audience, mais tu as les films expérimentaux où les gens expérimentent, c'est une question d'expérimentation, ce genre de choses. Tu as les fantasy, on appelle fantasy, les films de fantasy, ou alors futuristiques. Ça, c'est les films qui parlent du futur, par exemple. Voilà. On espère qu'un jour, ce genre de film, on pourra être capable de réaliser ici au Cameroun. Ce serait intéressant. Mais bon, comment, ce sera aussi intéressant de voir quel style de futuristique nous voudrons dire. C'est vrai qu'il y a eu Black Panther, ils ont montré un peu ces différentes choses, ces différents mondes futuristiques de l'Afrique et tout ça. Maintenant, si c'est un truc maintenant filmé ici au Cameroun par les Africains, les Camerounais, dans quel style de futuristique? Parfois, c'est pas obligé d'être réel. Ça peut seulement être un truc fictif et créé juste pour et raconter une histoire très intéressante. Donc, tu as les films futuristiques, tu as les films de musique, tu as, je sais pas pour ceux qui ont vu Compton, Welcome to Compton, un truc comme ça. J'oublie le nom de Dr. Dre, de Eazy-E qui parle un peu de Compton et tout ça. Donc tu as les films c'est un film sur les rappeurs. Tu as Get Rich or Die Trying de 50 Cent, qui était un peu comme un film de musique, voilà, qui parlait un peu de la musique. Tu as les films comme ça, que ce soit pour la télévision ou pour le cinéma. Je parle beaucoup plus pour les films de cinéma ici, en salle de cinéma, avant les films avant les films pour la télévision. Tu as les films sur le show business. Et le show business, parce que le cinéma fait partie du show business, mais le show business, c'est tout un autre monde, parce que tu as le cinéma, tu as les gens qui font la radio, tu as la presse, tu as les magazines, les gens qui font les trucs sur les célébrités, qui parlent des célébrités, ça c'est le show business, c'est-à-dire que vraiment c'est, voilà, les night shows, quand peut-être un journaliste invite une célébrité dans son show, il y a une table ou un fauteuil, ils sont assis, ils discutent, et puis il y a les gens qui rigolent, ça c'est le show business, tout ça c'est le show business. Donc tu as les films sur ça, tu as les films documentaires, faut pas simplifier les films documentaires. Ça, c'est des films, des documentaires. C'est un marché très intéressant quand le réalisateur voilà, a une claire vision de comment il va filmer et l'histoire de ce qu'il va dire et comment, voilà. C'est des films documentaires. Il y a une façon de filmer ce genre de film-là. Tu as des films, c'est un marché. Crois-moi, je te parle des marchés où tu pourras trouver le travail. Tu as les films le noir, ou alors ce qu'on appelle les polars. Les films noir sur blanc, comme à l'époque, noir sur blanc, où les gens avaient les chapeaux Borsalino, là, et les vestes, et les par-dessus. Voilà, donc, on peut créer ce genre de choses ici au Cameroun. Raconter une histoire peut-être des années 1970, où les Camerounais ont porté les polars, même si c'était peut-être pas le cas, mais on peut être créatif, voilà. Raconter un truc fictif, ou une histoire vraie, avec des décors, un environnement un peu fictif, d'ailleurs, ce genre de choses. Ou alors on peut créer le nôtre, comment c'était donc. Again, je te donne un peu les idées. Voilà, tu as les films de guerre. Ça, on a notre historique. Voilà, par rapport à notre historique. Et même si notre historique n'a pas de guerre, mais je pense que nous avons, si on regarde, la majeure partie des pays ont eu ce genre de choses. On peut toujours raconter les histoires aussi fictives, les différentes possibilités de ce qui aurait pu se passer si ça, ouais, si ça. Voilà, si tel pays aurait fait ça ou bien ceci aurait fait ça. On peut parler de ce genre de choses. Maintenant, c'est vrai que c'est des sujets délicats parfois chez nous ici au Cameroun, mais écoutez, nous sommes dans le cinéma. Au cinéma, on raconte des histoires, on n'essaie pas de dire ah si ça, que ça c'est pas bien, ça. Non, on raconte juste des histoires. Donc, il y a des films de guerre. Un de mes films favoris, c'est Save the Private Ryan, le soldat Ryan de Steven Spielberg. Voilà, ça c'est vraiment une classe de cinéma en termes de film de guerre. La façon dont il a filmé ce film, tout. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'être dans l'environnement d'un film, dans l'environnement de la guerre et de comment ça s'était passé. Donc je te recommande ce film. C'est un film quand même un peu graphique, mais voilà, il y a les films de guerre, voilà, comme genre. Tu as les films d'horreur, ça c'est un autre genre, les films d'horreur. Et dans chacun de ces genres-là, il y a les différentes variétés. Voilà. Tu as les films d'horreur. Un de mes films d'horreur qui me fait peur souvent, c'est Exorciste, le premier. Jusqu'à aujourd'hui, ce film-là, quand on voit ça, il dit que merde, je suis un réalisateur de films. Voilà, il y a d'autres films d'horreur où c'est plutôt peut-être une bête qui cherche à manger quelqu'un. Ou alors c'est peut-être Dracula. Ou alors il y a différentes variétés de Dracula, les vampires. Il y a différentes variétés de films d'horreur. Voilà, tu as ce marché-là. Tu as
j'appelle ça en anglais, on dit lust, et tu peux dire passion intime sexuelle. Je m'explique sur cette partie-ci. Quand je dis passion intime sexuelle, ce n'est pas le sexe, c'est pas des pornos, c'est pas des films pornographiques. C'est des films sur la sensualité sexuelle. Je sais que chez nous, ici en Afrique, surtout au Cameroun, nous avons notre pudeur, nous avons notre, voilà, nous avons ça et je respecte. Moi, je suis Camerounais, je suis né au Cameroun, c'est mon pays, je connais nos habitudes, je connais comment ça se passe. Mais il y a des films qui existent, il y a un marché là dans ça. Maintenant, c'est l'art de comment nous disons ça, avec le respect de notre culture. C'est juste une question de comprendre comment notre culture est et de comment on présente ça. Ce n'est pas, il y a pas, on ne montre pas l'habitude, on ne montre pas les parties génitales. À l'extérieur, ils montrent les seins si c'est pour les femmes. Mais il faut que vous compreniez que ça va être un peu long, mais il faut comprendre cette partie-ci, c'est un peu sensible parce que chez nous, quand on voit les seins, c'est déjà, on fait comme pour les blancs. Non, c'est pas une question de montrer les seins, c'est une question de raconter l'histoire. Et parfois, l'histoire qu'on veut raconter, comment on la raconte dans le contexte respecté de notre culture. Parfois, je vais être un peu détaillé sur cette partie-ci. Tu peux présenter une idée extrêmement plus sexuelle que d'une image pornographique sans montrer ni le sexe, c'est-à-dire ni le sexe, ni les seins, ni les parties génitales. C'est un art, c'est comprendre comment présenter ça, c'est comprendre comment et quelle est l'histoire. C'est pas seulement oh tel monsieur il était marié et puis il a rencontré une femme, une belle femme et tout, il était marié, il a des enfants et puis il aimait cette femme là sexuellement, ils ont commencé à avoir un sexe fou et tout ça, un peu comme le film de Michael Douglas, Fatal Attraction, Attraction fatale. Il a rencontré cette femme-là, et puis maintenant, il veut plus d'elle, il veut maintenant rester avec sa femme tranquille. Or, la femme-là, elle l'aime toujours. Il a encore un autre moment sexuel et tout ça. Maintenant, elle veut se fâcher, elle veut le tuer parce que il ne veut pas quitter sa femme. Voilà un peu une histoire. Mais les parties sexuelles, c'est-à-dire les moments sexuels là, c'est comment tu dis, c'est pas une question de rester sur le sexe, c'est une question de raconter l'histoire. Et voilà, donc je dis seulement ça comme ça, je défends ce genre, parce que certaines personnes vont dire, oh, les trucs de blanc, tout ça. Oh, c'est des histoires qui se passent. Et c'est des films, c'est des films. On va rester camerounais, on ne sera pas comme les blancs. Peu importe ce genre, n'importe quel genre de film qu'on va créer, donc, juste pour dire. Revenons maintenant je voulais seulement défendre cette partie-là, parce que certaines personnes, on se voit un peu peur d'aller faire ces films. Oh, moi, ma femme embrasse une autre personne, un autre homme ou bien ainsi de suite. On parlera aussi de ces détails-là plus tard. C'est des sujets un peu sensibles parfois ici pour nous, le pays. Tu as les films musicaux, c'est-à-dire les films sur les musicaux, c'est-à-dire au lieu que des paroles, parfois il y a les dialogues, après un moment les gens chantent, les acteurs chantent, les personnages chantent, donc, et puis ils dansent en même temps. Tu as ce genre de film, beaucoup plus populaire chez les Blancs. Bien sûr, si jamais les studios décident de se lancer ici au Cameroun dans ça, il faut que tu saches que c'est un marché si ça t'intéresse. Tu as les mystères, les films mystères. Quand on recherche quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens, par exemple, quelqu'un disparaît, quelqu'un a disparu, une autre personne a disparu, les gens disparaissent dans un quartier ou dans une ville doucement sans qu'on ne sache, ou bien dans un village, mais qu'est-ce qui se passe? Et on ne les voit pas le corps, c'est pas comme ça les a tués, mais donc il y a peut-être il y a un truc à la fin peut-être qui les aspire, je sais pas moi, bref, je ne sais pas moi, je chante de freestyle. Tu as les films mystères, ça peut être n'importe quel style. Tu as les films de politique. Vraiment les films sur la politique, c'est vrai que c'est un sujet très difficile ici chez nous aussi, parce que voilà, les hommes politiques ne sont pas encore disponibles de communiquer dans ce genre de choses. Mais en tant qu'acteur de cinéma, en tant que réalisateur et dans le domaine du cinéma, si jamais les studios aimeraient être créatifs pour essayer de discuter faire ce genre de film, crois-moi, un jour, ça arrivera. Il faut être prêt pour ça, en tant qu'acteur. Il faut être prêt pour ça. Et on parlera de ça à la suite, de comment travailler sur ça. Tu as les films politiques, que ce soit, c'est pas tout obligé forcément le président de la République, ça peut être par exemple un ministre, ça peut être sur le Sénat, ça peut être, il y a toujours le niveau, ça peut être un gouverneur, ça peut être, voilà, il y a des très bons films très très locaux où ça ne, voilà, et l'histoire dont on parle, on n'est pas obligé tout de dire quelqu'un a détourné l'argent ou ceci, ça peut être une histoire peut-être très basique et qui n'a, voilà, et puis c'est ça le drame, et c'est ça tu vois, et personne ne se sent insulté ou bien voilà ce genre de choses, parce que aussi chez nous c'est très compliqué souvent. Donc on a ce genre de film,
on a mon favori de tous, on a la romance. Mon frère, ma soeur, je te dis, travaille aussi, considère la romance dans tes films. Considère la romance, c'est un bon marché. Que si tu sois le rôle principal, second rôle, ou figurant, ou troisième rôle, ou quatrième rôle support, je te conseille la romance. C'est un très très bon marché. Très très bon marché. Surtout quand le film a eu du succès, ça a marché, les gens étaient contents, tout ça. Crois-moi, on risque de te rappeler encore dans un autre film. Pas forcément si tu étais l'acteur principal. Parfois, tu étais celui qui cause à l'acteur principal, son meilleur ami. Ou peut-être tu étais, ça c'est second rôle. Ou peut-être tu étais quatrième support rôle. Ou cinquième support rôle. Ou bien juste extra. Voilà, mais considère ça, c'est un bon marché. Donc, dans la romance, il y a différents genres. Il y a la romance comédie, il y a la romance un peu sombre, donc dark, c'est un peu noir. Il y a différents styles de romance. Tu as les films science-fiction. Je crois que tu connais science-fiction, les trucs un peu futuristiques. Voilà, tout ce qui concerne un peu la science-fiction. Voilà, ce genre de choses. Moi, c'est un truc qui m'intéresse, mais bref, tu as une idée de ce que c'est que les films de science-fiction. Il y en a plein. Je suis sûr que tu as sûrement déjà vu plein de films comme ça. iRobot de Will Smith, c'était un film de science-fiction. Tu as plein de films comme ça. Tu as les films de sport. Oh, ça, c'est un de mes favoris. Les films de sport. Films de sport. Vraiment, crois-moi, un jour, j'espère dans ce Cameroun, nous pourrons faire des films de sport. Tu as Any Given Sunday de Al Pacino et Cameron Diaz et Jamie Foxx. Tu as un autre film de sport récemment là, de Draft Day avec Kevin Costner. Les films de sport, c'est des superbes films. Bon marché. Quand il y a les budgets pour... Oh, on raconte une histoire de sport. Vraiment, ça encourage les gens, voilà, ça redonne un peu d'énergie aux gens, de la fierté de leur sport, ce genre de choses. Peu importe le sport, pas seulement le football. Tu as les films sur des sujets profonds, c'est-à-dire que des thèmes très très profonds. Maintenant, ce genre-là, ça peut aller dans différents styles de genre, de ce que je viens de citer, mais tu as des films dont le sujet est extrêmement profond. Ça, c'est aussi un thème, c'est aussi un genre de film. Parfois, toi, en tant qu'acteur, tu dois souvent chercher ce genre de film-là pour chercher à savoir, ok, ça dépend. Si tu es intéressé par ce genre de film où le thème est profond, voilà, c'est très important, par exemple. Tu as les films de super-héros, voilà, Batman, Superman. Voilà, on ne sait jamais, peut-être demain on aura, nous un Africain ici créera un super-héros africain. On a les Américains ont créé Black Panther, c'est vrai. Mais est-ce qu'un Camerounais un jour créera un super-héros camerounais? Et pas seulement pour dire, mais qui sera reconnu officiellement et on aura, voilà, ce genre de choses et on fait un film ou un Africain, ainsi de suite. Donc, voilà. Ou alors on fait une autre version de Batman, mais en camerounais. On obtient la licence bref, la licence de pouvoir utiliser l'image de Batman, on paye, il faudra payer pour. Et voilà, ce serait intéressant de participer à un film comme ça. Donc, c'est des films que tu peux pas éliminer. N'élimine aucun genre dans cette liste-là. On ne sait jamais. Peut-être tu pars là-bas et tu cartonnes et puis ta carrière, voilà, ce genre de choses. Donc, ta carrière explose et tout se passe bien. Tu as les films de voyage. Les films de voyage, c'est quoi? C'est les films, par exemple, quand quelqu'un peut-être va, comme on dit, John, et ça dit que quelqu'un, c'est pas l'aventure, c'est différent des films d'aventure. Voyage, c'est par exemple quelqu'un, j'ai vu un film, j'oublie le nom, je crois que ça s'appelait All the Way Back. Oui, All the Way Back, j'oublie le nom en français. Ça avait Ed Harris, l'acteur Ed Harris. Et ils sont dans une prison, ils ont été arrêtés, ils sont dans une prison, je sais pas s'ils ont commis le crime ou pas, quelque part à Moscou, dans une prison très lointaine. Et là-bas, il fait froid, il y a de la neige partout, le vent, bref, c'est la tempête de neige. Donc tu peux pas t'enfuir. Parce que même si tu fuis, le froid va te tuer. Et pour arriver de la distance de là où ils sont, c'est peut-être 1 semaine ou 2 semaines de marche. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas il n'y a rien. Donc ils sont que dans les montagnes là-bas. Et voilà, les gars ont trouvé le moyen, ils ont fui la prison et ils ont commencé à maintenant marcher pour rentrer chez eux. Et c'est ça le film. Ça c'est un film de journey, ça y est, de voyage. Tu as les films comme ça, c'est aussi un marché. Tu as les thrillers. Les thrillers, je crois que tu les connais. Ça c'est, ah ouais, il y a les thrillers, tu les connais. Il y a beaucoup. Tu as le Fracture avec Anthony Hopkins. Wesley Snipes a fait des thrillers. Denzel a fait un thriller qui s'appelle Fallen, où il y a cet ange, ou c'est un ange, ou bien c'est les gens se touchent comme ça, et puis voilà, bref, qui lui parle, et tout ça. Bref,
il y a des thrillers. Les thrillers, c'est des films d'action parfois avec des fusils, guns, où on recherche quelqu'un, ce genre de choses. Où il y a eu c'est un peu comme des films de crime, mais voilà, c'est peut-être il y a eu un crime, on recherche le tueur par exemple. Wesley Snipes, ça fait beaucoup de films de thrillers. Voilà, on recherche le tueur, il a tué peut-être quelqu'un, a tué quelqu'un. Quelqu'un a tué une personne et puis maintenant la police recherche le tueur, ce genre de choses. Ça, c'est un thriller. Tu as les thrillers légaux. Les thrillers légaux, c'est comme... quand je dis légaux, ça dit que tout ce qui est justice. Mais plus thriller. Un film comme The Firm. The Firm, c'est je sais pas si... l'entreprise ou la société, un truc comme ça. Avec Tom Cruise. Je vais pas entrer dans l'état du film, mais c'est un film qui parle de... une entreprise qui a fait des trucs illégaux et maintenant ils sont poursuivis. Enfin, on essaie d'arrêter les avocats parce qu'apparemment les avocats savent que l'entreprise d'avocats pour lesquels ils travaillent font des trucs illégaux et le FBI essaie d'arrêter les avocats et c'est tout et Tom Cruise vient tout juste de joindre l'entreprise en tant que nouvel avocat. Et l'entreprise, il paraît que l'entreprise tue ses avocats, les avocats qui veulent partir de l'entreprise. Donc, il y a du thriller à l'intérieur, il y a du légal parce que on parle de tout ce qui est barreau, avocat, ce genre de choses, des trucs légaux. Ce sont les avocats. Et voilà, on les voit en train de discuter avec les clients, parler avec les clients par rapport à leurs affaires, ce genre de choses. Donc, tu as ce marché-là. Et puis, tu as les westerns. Tu as les films westerns. Les western, c'est clair qu'on n'a pas de western. Notre historique n'est pas western. Mais comme j'ai dit, on peut être créatif. Moi, j'aimerais faire partie, même si je ne suis pas en tant qu'acteur, même si c'est juste collaborateur, juste être là dans le studio, d'un film un jour, du premier film western camerounais. C'est-à-dire que qu'on le ramène à des années, je sais pas moi, ou bien que ce soit un truc nouveau, mais le concept, cette histoire, ce serait un rêve pour tout acteur de faire partie du premier film western camerounais. Donc voilà un peu la liste de tous les genres de films que tu peux imaginer. C'est vrai que la vidéo était longue, mais il fallait que je prenne un peu les détails parce que c'est un genre, ici chez nous, les gens sont un peu très sceptiques. Même certains acteurs, ils vont dire, oh pourquoi? Il faut que vous soyez prêts pour ça. Hein. Moi je vous dis, cette industrie, c'est pas parce que moi je le dis de bouche. Ça arrive qu'on le veut ou non. Ça arrive, vous faites déjà des films dans ça, les gens font des films dans ça, vous regardez dans la télé, vous regardez sur YouTube. Les gens font des films dans tout genre déjà. Tout genre. Donc, ça arrive, il faut seulement que ce soit fait professionnellement et les gens vont commencer à avoir du travail et travailler. Donc, comme j'ai dit, fais un choix, on parlera de ton top 5 ou ton top 10 plus tard dans la section moi et le cinéma, mais prends un calepin, un bic et commence à travailler sur ton top 5 ou top 10, écris-les par rapport à ce que tu veux, les films dans lesquels tu aimerais participer et dans chaque genre après, mais pourquoi? Fais même un paragraphe où tu écris pourquoi. Parce que ça, j'aimerais être capable de faire ça. Si c'est action, j'aimerais être capable de souvent courir dans les scènes, un peu comme Wesley Snipes court, poursuit peut-être un bandit, si c'est action, ou bien peut-être voilà, avoir le gun, ou bien peut-être voilà, je sais pas moi, faire les combats de bagarre, ce genre de choses, voilà, parler le langage d'un policier, ou je sais pas, bref, je sais pas moi, c'est action. Donc, il dit pourquoi ce film. Écris peut-être un paragraphe, même la moitié d'une page, par exemple. Donne les détails. Comme ça, tu as ça, c'est tes informations à toi. Quand tu discutes souvent avec un réalisateur, avant le casting et tout ça, il veut savoir qu'est-ce que tu connais du cinéma. Même dans ta section, moi et le cinéma, tu parleras de ça. Comme des vidéos que j'ai commencé, tu parleras de ça. Et tu expliques. Là, tu auras le langage de quoi dire. Pourquoi tel film, pourquoi ceci. Donc, et comme j'ai dit, tu peux te spécialiser sur un de ces films en particulier, comme certains grands acteurs étant sortis. Mais c'est important de diversifier. Ok? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir fait le choix de continuer à t'améliorer dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se verra sur cette section playlist éducation et partage d'informations, ce sera par rapport à discuter du poster d'un film. On va parler du poster d'un film et tous ces détails, enfin pas tout, mais quelques de ces détails qu'on peut dire à l'intérieur. Voilà, tu auras juste mon honnête opinion par rapport à ça. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.